Je passe maintenant la parole à Madame Elle Thorning-Schmidt, qui est l'ancienne première ministre du Danemark et présidente d'une très grosse ONG qui s'intitule Save the Children et qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Elle, the floor is yours. Merci beaucoup. It's quite impressive to be here. But for me, Ce que vous voulez, c'est construire un mouvement progressif, ensemble. Et je suis désolée, I will carry on in English. en anglais. Donc on veut construire des passerelles, vous voulez construire des passerelles, et c'est un vrai plaisir de faire partie de ce processus. Je voulais venir ici pour apprendre de vos expériences et entendre ce que vous avez à nous dire. Je sais que lorsque vous gouvernez, lorsque l'on gouverne, comme le fait En Marche aujourd'hui, bien sûr, il y a des hauts et des bas dans tout exercice de gouvernement. Mais je vous en prie, n'oubliez jamais que le 7 mai 2017 a constitué pour tous les progressistes européens une ouverture vers l'optimisme et l'espoir. Et ceci à un moment où le monde en a le plus besoin, en avait le plus besoin. Donc encore une fois, merci de nous avoir donné cet espoir. Je sais que nous sommes à Paris, cette ville sophistiquée, et à Paris, aucune femme n'est supposée parler de son âge. Mais je dois vous faire une confession, j'étais jeune dans les années 90 et c'était une période fabuleuse. Le mur de Berlin venait de s'écrouler, l'Union européenne s'élargissait en espace, mais également en profondeur, et nous pensions qu'il allait avoir une coopération avec plus de sens où nous parlions d'une Europe sociale. Bill Clinton et Tony Blair gagnaient des élections. Et Tony nous disait les choses ne peuvent que s'améliorer. Et honnêtement, c'est vraiment ce que nous pensions. Nous pensions que les idées sociales et libérales allaient tout emporter et qu'elles allaient continuer à tout emporter. Nous pensions que l'internationalisme et le monde globalisé signifieraient non seulement que tout le monde aurait une meilleure situation économique, disposerait de plus d'opportunités, mais nous pensions également que cela voulait dire que l'état de droit et la démocratie s'étendrait à plus de pays et que chacun d'entre nous aurions plus de liberté individuelle, une égalité des sexes et plus de droits pour les minorités partout dans le monde. Nous étions convaincus que la politique faite par des gens qui travaillaient ensemble pourrait changer le monde et faire de ce monde un monde meilleur. Pour toutes les jeunes personnes qui sont dans cette salle, je vous souhaite un jour de connaître une expérience similaire à celle des années 90. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un monde tout à fait différent, une Europe différente et certainement une France différente également. La génération à venir d'un politicien, vous en avez rencontré un aujourd'hui, donc doivent gérer une crise climatique qui visiblement a échappé à tout contrôle, des guerres qui déchirent de nombreux pays. Au cours des 20 dernières années, nous avons eu le plus grand nombre d'enfants dans l'histoire qui vivent en zone de combat. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons jamais vu autant de gens déplacés. Et ce que nous voyons également, c'est que la démocratie et les droits de l'homme disparaissent dans le monde entier. En plus de cela, nous observons la perte d'un ordre multilatéral basé sur des règles et des institutions stables que nous connaissions depuis 70 ans. Et on voit dans chaque nation une attitude de renfermement et une sorte d'apparition apparente très forte d'hommes forts, de
Poutine, Erdogan, Orban, King Salman et Trump. Ce sont les hommes forts aujourd'hui. Et c'est un monde d'intox, d'informations toxiques, de fake news qui étouffent les systèmes légaux et qui suppriment ou qui étouffent la liberté de parole. Cette nouvelle vague de politiciens, c'est que ce sont des politiciens, des hommes toujours, qui ne tiennent pas compte des détails ou des nuances politiques et aucune pause de pensée. L'essence de ces politiciens n'est pas la démocratie, mais plutôt le fait d'insister qu'il y a des solutions simples à des problèmes complexes. Des solutions qui ont été déniées à la population par une élite métropolitaine de saboteurs ou d'ennemis du peuple. Et ils ont, avec beaucoup de succès, puisé dans les plaintes totalement légitimes de gens, de peuples qui ont le sentiment que ce nouveau monde veut dire qu'ils ont perdu le contrôle et le respect dont ils disposaient à une époque. Et nous savons tous que les inquiétudes et les peurs de l'immigration, par exemple, est l'hypermarqueur politique de ces mouvements que nombreux appellent populistes. Moi, j'appelle cela du tribalisme, parce que cela veut dire qu'on considère comme le seul objectif politique le fait de suivre le leader de la tribu et de battre les autres tribus. Et cela veut dire que cela affecte le débat politique et place la réalité entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, quel que soit le nom que nous lui donnons, il s'agit de politique identitaire dans la pire de ses formes et elle est alimentée par les nombreuses divisions que nous observons dans notre société. Les villes contre la campagne, les diplômés contre les non-diplômés, les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, ceux qui ont des existences d'opportunités et qui vont aller quelque part contre ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu et qui ne vont nulle part. Ces divisions ont généré des hostilités profondes entre et dans nos communautés et un effondrement de la confiance et du respect que nous avions construit ensemble. Donc, cette situation, mes chers amis, est aujourd'hui ce que nous devons traiter. Et bien sûr, ceci nous conduit aux questions suivantes. Est-ce que notre démocratie libérale est sous pression? Est-ce que nos institutions juridiques et légales vont survivre? Est-ce que la liberté de parole, l'état de droit vont être préservés? Est-ce que notre liberté durement gagnée est soumise à pression? Les qualités des gens pour lesquels nous nous sommes battus, les droits des LGBT, les grandes étapes que nous avons prises pour combattre le racisme, est-ce que ces étapes également sont soumises à pression? Ce qui est clair aujourd'hui, mes chers amis progressifs, c'est que l'on ne peut plus considérer que l'ensemble de ces victoires sont établies pour toujours. Nous devons nous battre pour elles et nous devons le faire avec conviction et avec force. Dans les années 90, nous avons tous lu un livre qui s'appelait « Le manifeste progressif » d'Anthony Giddens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui ensemble, c'est un nouveau manifeste. Et lorsque nous rédigerons ce manifeste ensemble, nous devons essayer d'éviter tous les pièges du passé. Et notre plus grand piège, notre plus grande erreur a été l'arrogance. Je vais m'expliquer ici. Oui, la mondialisation bénéficie à la plupart des populations du monde, mais elle n'a pas marché pour tout le monde et beaucoup de gens ont vu la disparition de leurs emplois et de leur mode de vie. Et pas nécessairement dans le sens positif. Oui, la migration peut être une bonne chose, mais pas si vous avez d'un seul coup le sentiment que vous êtes étranger dans votre propre quartier et que quelqu'un est en train de prendre votre emploi. Oui, tout cela est très bien de parler de droits des minorités, mais qu'allez-vous faire avec les petits dealers de drogue dans ma rue ou lorsque j'ai l'impression que l'on m'a oublié et que plus personne ne me respecte dans ma propre société? Qu'allez-vous faire pour moi? Les internationalistes progressifs libéraux parfois donnent le sentiment qu'ils regardent de façon un peu méprisante ceux qui expriment ce type de sentiment ou ce type de situation. Et on les appelle des gens déplorables, des bigots, des racistes. Oui, certains d'entre eux sont racistes.
et des extrémistes de droite. Mais pour beaucoup d'entre eux, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Danemark, et oui, ici en France, ce sont simplement des gens normaux, tout à fait de bons citoyens qui en ont assez et qui l'ont exprimé pendant les élections, dans les urnes. J'admire votre mouvement. J'admire vos titres aujourd'hui, la dignité, l'émancipation, l'engagement, l'ouverture, la responsabilité. Et je sais que sous ces grands mots, vous indiquez un engagement profond pour la vérité, le respect pour les autres, l'opinion des autres, un rejet de l'arrogance, une curiosité pour comprendre les autres. Mais ce qui est encore plus important, nous savons que ces mots ne sont pas simplement des idées en l'air, mais ce sont des valeurs que nous montrons et nous montrons par cela notre respect dans les politiques que nous mettons en œuvre. Du travail, des familles, des communautés, des traditions, les pays, le patriotisme, ce sont des mots forts et positifs pour nous. Résoudre les problèmes réels et tangibles auxquels les gens sont confrontés doit être une médaille de gloire. Mais cela signifie également qu'on veut permettre aux gens de faire partie d'un monde qui change. Et ça ne veut pas dire que l'on va accepter la globalisation et ils ne sont pas obligés d'accepter la globalisation et la subir. Cela veut dire que l'on veut protéger nos territoires de la cybercriminalité des terroristes de la façon la plus robuste. Cela veut dire qu'on doit créer une économie plus équitable où tout le monde prospère lorsque la société prospère et pas seulement une société où les riches deviennent encore plus riches. Et oui, cela veut dire qu'il va falloir prendre en main les questions de l'immigration et de l'intégration et confronter les problèmes. Nous devons pouvoir protéger nos frontières et contrôler les flux d'immigration. Merci. Les gens contre lesquels nous devons nous battre aujourd'hui dans notre mouvement progressif veut créer la haine et la division. Nous n'arriverons à un vrai progrès, un réel progrès, si nous arrivons à franchir les divisions, si nous écoutons et créons de nouvelles alliances, montrer que nous avons plus en commun en tant que peuple que ce qui nous divise. Dans son livre sur la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle, Timothy Snyder écrit la chose suivante, je cite, « Jusqu'à une date récente, nous étions convaincus qu'il n'y avait rien dans le futur, mais à peu de choses près la même chose. Les traumas disparaissants du fascisme, du nazisme, du communisme semblaient partir dans un domaine de non-intérêt. Nous nous sommes autorisés à accepter les politiques de l'inévitabilité, le sens selon lequel l'histoire ne pouvait aller que dans une direction vers une démocratie libérale. Après le communisme en Europe, après la fin du communisme en Europe de l'Est au début des années 90, nous nous sommes plongés dans le mythe de la fin de l'histoire. Ce faisant, nous avons abaissé nos défenses, limité nos imaginations et ouvert la voie précisément au type de régime pour lesquels nous disions jamais à nouveau, plus jamais. Fin de citation. Mes chers amis progressifs, je pense qu'il est l'heure est venue pour nous, dans ce mouvement, avec tous les progressistes de l'Europe et du monde, de redécouvrir ce que nous sommes en tant que progressistes, de redécouvrir le réalisme et l'idéalisme qui définissent ce que cela veut dire d'être progressif. Progressistes, vous doivent assurer des bonnes politiques quotidiennes qui protègent, qui facilite et qui assure la sécurité dans tous les aspects d'une vie quotidienne de citoyen. Et nous devons combiner cela avec les valeurs d'une société ouverte et libre, basée sur des règles équitables pour chacun et essentielles pour la dignité humaine. Mes chers amis, cette combinaison, cela, mes amis, est notre futur progressif. Merci de votre attention.